Chers amis, bonjour, bonjour Cynthia, à la technique, à la mise en onde, merci de nous accueillir chez vous pour cette émission 3x5 sur les ondes de Radio Salaz FM, la plus belle radio du cirque. Et vous êtes dans votre émission 3x5 avec votre vieil camarade Marcel. Bonjour, bonjour, bonjour. En commençant cette émission, juste pour comment dire ça, le rythme, pour la température, qu'on est quand le bien, les choses bien, il prend naissance dans ce monde, il manifeste dans ce monde. Et chers amis, c'est souvent à un moment où ça nous attend le moins. Et ce bien-là, il arrive d'une façon surprenante. Mais ce qui est certain, c'est quand il apparaît, quand il prend sens dans notre vie, le plus souvent, et je dirais même quasiment, c'est par le biais des personnes que les n'a de la valeur. Et ces personnes-là qui font le bien dans notre vie, ben, ils ont choisi de faire ce bien-là. Et aujourd'hui, dans notre émission, dans cette émission radiodiffusée sur Arc-en-Ciel, sur Salaz FM, pardon Cathy, et que tu me retrouves dessus Internet, ben aujourd'hui, ça parle de Sainte Marie Goretti. Pour les habitantes et les habitants de Bagatelle, il y a une salle là où ils appellent la salle Maria Goretti. Et à part Banna, ben, je ne connais pas si nous toutes, un petit peu tout autour, ils connaissent cette sainte. Mais tu vas voir, son histoire est vraiment remplie d'émotions. Et si je fais cette émission aussi, c'est grâce à William Daverec, qu'elle est toujours là, en train de supporter moi. Et en fait, dans cette histoire de Maria Goretti, nous va comprendre que le bien, il finit toujours par triompher. Quels que soient les moments où ça nous passe, quelles que soient les conditions de notre vie, quel que soit ce que nous choisissons, et quand nous choisissons le bien, ben, nous tombons toujours forcément un jour ou l'autre sur le bien. Et des fois, il n'a pas besoin d'être un monde puissant, un monde dans l'argent, parce que moi, je les ai. Il n'a pas besoin d'être un grand musicien, ou bien un grand orateur, ou bien un bon animateur de Salaz FM. Il suffit de mettre un petit peu de son cœur, d'être dans cette humilité-là, pour participer au bien de ce monde. Parce que souvent, dans notre vie, nous disons, si le monde change, si le monde il mal pas un et l'autre, si tu demandes, il juge pas, si tu demandes, il parle bien, le monde c'est qui? Il nous sera d'ailleurs, le monde c'est nous-mêmes. Chacun de nous peut apporter notre pierre au bonheur, à cette atmosphère de paix. Pas besoin de nous ça cherche la paix chez les autres. Et dans cette histoire-là, aujourd'hui, sur Salaz FM, c'est l'histoire de Maria Goretti. Bienvenue à toutes. Alors, Maria Goretti, elle est née le 16 octobre 1890 à Corinaldo. Et Corinaldo, c'est un petit ville italien dans la région des Marches. Il tombe un petit peu vers le milieu, un petit peu au nord de Rome. Il tombe à côté de, si vous voulez, s'il est comme un peu comme l'île de la Réunion, il tombe côté un petit peu, je sais pas, un petit coup de vers Saint-André comme ça, tu vois, côté est. Et la famille de Maria Goretti, ils vivent dans une grande pauvreté. Mais pourtant tout le monde y travaille, un peu comme vous et moi, nous travaillons, mais l'argent n'y arrive pas. Voilà. L'argent, il ne connaît pas, il ne comprend pas. Mais comme Guillemette il dit, l'argent c'est une énergie, ça va, ça vient. Et comme la majorité de la population à cette époque, le travail de Bana c'est de cultiver la terre. Mais à un moment donné, parfois les récoltes, les bons, parfois les mauvais. Et à cette époque-là, ce moment-là, les récoltes étaient tellement mauvais que toute la famille est obligée de déménager parce que vous n'avez plus assez d'argent pour vivre où ça doit aller. Et ainsi, en 1899, juste avant 1900, Bana il s'est installé au sud de Rome, dans une ville qui s'appelle Nettuno.
Et ben là, ils vivent dans un petit logement, un petit affaire kiki. Et en plus, Zoti partage ça avec Giovanelli Serenelli, que un monsieur qui appelle sa femme, c'est un veuf en fait, hein, que Nena un garçon, le garçon a 17 ans, et ce garçon l'appelle Alessandro. Alors, tu vois un petit peu le tableau, ils vivent chez des gens avec un vieux monsieur et un jeune marmaille. Et les conditions de vie là, les un peu et beaucoup insalubres, que le papa de Maria Goretti va attraper la malaria, que sera fatale. Et le papa est mort de cette maladie-là. Et comment ça a fait? Maria, à cette époque, n'a rien que 9 ans et c'est une grande douleur pour elle et pour toute la famille. Et comme elle est plus grande, elle n'est en charge d'occuper elle de ses frères et de ses sœurs plus jeunes. Et pendant ce temps, sa maman, il travaille au champ du lever au coucher du soleil. Elle n'y arrête pas. La maman Maria, maintenant, les veuves, et le propriétaire des terres sur lesquelles elle y travaille, il abuse de son situation, de son manque d'éducation, parce que la maman de Maria, il ne gagne pas lire, il ne gagne pas écrire. Et le bougla, enfin, je me dis le saligo là, il fait signe à lui un contrat, et ce contrat-là, il joue pas du tout en faveur de la famille, et il enfonce toute la famille encore plus dans la misère. Mais pourtant, dans cette atmosphère-là, Maria, il plaint jamais. Et au contraire, elle remercie le Seigneur pour chaque bienfait de sa journée. Et elle y réjouit, comme tous nous devrions faire, des bons moments, quand ces moments il apparaît dans notre vie, notre moment de joie, notre moment où on est content, on n'est pas malade, le soir quand nous ouvre le robinet, de l'eau coule. Imagine que nous ouvrons le robinet, on met une gel douche et de l'eau coule, puis le molle là. Mais Maria, elle est contente de tout ça. Elle est heureuse. Surtout parce que ça a fait sa première communion à son âge. Oui, il est temps. Et comme la famille vit dans un misère, et le fait de la prendre l'argent, donc il ne pourrait même pas acheter à elle un robe convenable afin d'être la plus belle dans cet événement, dans ce premier sacrement solennel, si vous voulez, devant toute l'église. Elle n'a pas l'argent. La point l'argent. Comment ça a fait? Alors, comme Maria, il est aimable, aimante et aimée, toutes les gens du village y apprécient elle tellement, et sa façon de vivre, tout ça, comment il dit ça? Il égaye les personnes autour que il cotise pour acheter elle un robe. Et puis, avec cette belle robe-là, elle va pouvoir vivre ce jour tellement important pour elle que justement ce sera la joie dans son cœur. On fait une petite pause. Allez, posons. Jésus nous dit si
c'est le feu de tout son amour qu'il veut nous donner pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit qui m'a vu, a vu le Père. Le Très-Haut en son Fils est venu sur la terre. Celui qui nous donne le jour, nous donne son Fils en secours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie. De Dieu. Jésus nous dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu c'est l'homme vivant, que tu sois rouge, jaune, noir ou blanc. Il nous donne sa chair et son sang, et il fait de nous ses enfants, frères et sœurs. En Jésus-Christ, alléluia, 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 alléluia. Au des cieux, notre Dieu a vu nos misères. Il envoie son Fils qui descend et nous libère. Il le fait de tout son amour. Il veut te sauver pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit mon Père est aussi votre Père. Il nous a tout donné, même son père et sa mère. Formé dans le sein de Marie, il t'offre sa mère bénie. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie. Retour sur Salaz FM pour écouter l'histoire de Maria Goretti. Donc la robe elle a été achetée par cotisation et le temps y passe. Et elle n'a alors 11 ans. Mais dans son 11 ans là, elle y paraît plus âgée. Et son entourage, au lieu d'appeler elle Maria, il appelle elle Marietta. On voit que c'est peut-être important. Et comme m'a dit tout à l'heure, la famille, est-ce que vous connaissez la famille habite m'a dit dans un petit logement en compagnie d'un vieux monsieur. Et ce vieux monsieur n'est un garçon. Maintenant, ben voilà, maintenant la fille grandit, hein. Le garçon n'est à 20 ans et arrivé à cet âge-là, ben elle n'a des vues sur Marietta. Cocolo 15 ans, il aurait fait un petit train avec quoi, il aurait fait un zeste. Et mais le garçon là, Alessandro là, il veut pas marier avec Marietta, lui. Non, il n'est pas ça, il veut. Tu comprends que ça va être il veut juste, voilà,
juste pour satisfaire son plaisir et abuser de la pauvre jeune fille. Tu vois un peu la situation en disant que, bon, on habite la case avec mon papa, donc, et on gagne papa et loyer, donc on prend mon loyer même. Et dans son vilain manière, là, il fait des demandes de plus en plus insistantes qui mettent la jeune fille un petit peu mal à l'aise. Maria, viens avec moi dans le tas de foin là, dans la paille, et on va voir, nous va bien amuser à nous, Maria. Hésite pas besoin de la pire ma fille, comme elle a caché. Non, ça c'est Kabila avec une chance, hein. Mais tu vois un petit peu la façon que le jeune homme, il comporte à lui. Mais elle y voit tout ça dans le regard du gars, un petit peu, ça tient un mot, de lubricité qui anime cette personne-là. Et ben, elle imagine les bonnes intentions, pas derrière tout ça, que ça le gars il veut. Et ben, il est pas, d'accord, mais il est pas trop fité comme il dit. Mais il comprend les choses, elle y comprend les choses. Et à chaque demande, et les demandes deviennent de plus en plus insistantes, elle y refuse. Et Marietta, pas son deuxième prénom, elle n'ose pas en parler à personne à cette époque-là. Elle n'avait pas trop de, comment dire ça, du numéro vert ou bien l'assistance sociale au collège. Et vers qui elle y tournait vers le ciel pour demander au bon Dieu de l'aide. Et mettons-nous à la place de Marietta Maria. Mais à chaque fois, il voit le gars, les gênants, et le gars il met à lui en boule et il essaye de fuir, il fuit, il essaye pas de fuir. Quand le marmé commence à approcher, il évite, croise le gars. Et en plus, elle évite d'être tout seul avec le marmaille, parce que on connaît pas que ça peut arriver dans la tête le gars là. Il peut sortir, elle fait mal à elle. Mais de son côté, Alessandro, il baisse pas le bras non plus. Il veut cette fille-là. Et il a des idées, il traverse son esprit. Et ces idées, c'est pas des idées de lumière, hein. Et il est prêt à tout. Et il commence à élaborer un plan pour que Maria il cède dessous la pression. Et là, nous sommes le 5 juillet 1902. Il est à peu près 3h l'après-midi. Marietta est sur le palier de l'escalier et il a pour faire la couture au présent chemise. Son petit soeur, il fait la sieste, c'est une couverture. Et le reste de la famille, les dehors, et ben, elle est occupée à craser le grain, à broyer le grain. Et chacun de ses occupations. Et Alessandro, il arrive en misouk. Il connaît que si Marietta il voit Ali, Marietta va trouver un moyen pour chapper, pour barrer. Alors, il y a vent doucement. Et il trappe le tantine, il râle dans la cuisine. Après, il énerve, c'est les pays qui avaient dit, ouais, tout le temps, il demande à où, gentiment, de faire une affaire avec moi, et tout le temps, moi, les tranquille, mais là, ça dit, on va obéir à moi, parce que, on n'a plus le choix. Vous comprenez là? Vous comprenez ça, une vidéo? Ou gagne échappé ou là? Parce que si, on veut pas de moi, si on refuse, moi, je ciao. Et alors, Alessandro, il monte un poinçon qui mesure à peu près 30 cm. Où ça là? Où ça? Alors, fais ça que mi diao. Et soit il se passe bien, mais sinon, et malgré la menace, Marietta dit non. Marietta il débat, il dit comme ça, Alessandro, bon Dieu, veut pas bonnes affaires comme ça. Si vous faites ça, vous allez en enfer. Alessandro. Arrête de déconner, gars. Je sais pas moi. De toute façon, gars, pas rien que moi. Mais ne fais pas ce que vous veut de moi. Moi, il reste fidèle à Dieu. Alors, Alessandro, tu penses qu'elle s'alargue le corps facilement? Parce qu'il prend les armes pour menacer. Et Alessandro, tu crois, devant le poinçon, là, elle va larguer. Et là, il s'en lit vexé. Les pire que ça, parce que il s'en lit humilié, parce que la jeune femme, il résiste à lui. Il rentre alors dans une colère folle. Et il perd son contrôle.
Madiaou, si vous ne pas obéir à moi, mais ça, ciao. Il prend alors le poinçon et il donne 14 coups. Marietta, 14 coups. Et ben, le tantine crie. Et quand il crie, les bons voisins, ils arrivent. Il dit que ça va se passer. Il prend le Marietta et il mène aller plus rapidement possible à l'hôpital. Et son état, les critiques, son pronostic vital est engagé. Et les bons docteurs, ils font le maximum, mais elle a reçu trop de blessures, elle a reçu trop de coups. Et dans son douleur, dans son détresse, elle lui demande à voir un prêtre pour voir le bon dernier sacrement. Et avant que le prêtre là y arrive, Marietta, il repense à Jésus-Christ. Elle y repense aux souffrances que Jésus l'a eu sur la croix. Elle y rappelle les bons commandements. Elle y rappelle son sacrifice. Et les passages de Saint Matthieu y arrivent dans la tête de Marietta. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et ce qu'il souhaite vraiment là, c'est d'être fidèle à Dieu. Et juste avant de recevoir la communion, disons pour la dernière fois de sa vie, elle y cause avec le prêtre. Et elle y dit avec le prêtre, « Mon Père, pour l'amour de Jésus, je pardonne à Alessandro. Je veux qu'il vienne lui aussi avec moi au paradis. Que Dieu lui pardonne, car moi, je lui ai déjà pardonné. » Et c'est avec ces dernières paroles qu'elle y quitte ce monde, qu'elle y renaît dans le paradis, qu'elle y éteigne tout doucement. C'est le 6 juillet 1902 à 15h45. Pendant ce temps, au village, la nouvelle de la mort de Maria est répandue comme une annonce freedom, comme un traîné de poudre. Et il y a un groupe de personnes, ils veulent tabasser le gars, quoi. Le jeune Alessandro, il fait un lynchage public pour mentalité, ce qu'il a fait pas bon. Et l'Alexandro là, au lieu il vole le chemin, il reste là même, il est en caïd. Il dit, ma papa, quoi fait là? Il cause avec bana comme ça. Tu crois mieux regrette ce qu'il m'a fait? Pas du tout. Et puis, gendarme y arrive, bien sûr. Elle est normal. Et quand gendarme, comme il dit, boss, Ali, là, il interpelle Ali, il fait aucune opposition, hein. Il avoue son crime. Et il dit comme explication que, voilà, il appelle contrôle parce que Maria t'écoute pas lui. Et quand il fait le procès là, il a dit comme ça, que ça me peut attendre de cette vie. Mon papa était belle rac. Et mon maman l'a fini folle dans l'hôpital, dans un asile. Mais de toute façon là, mais il est content d'aller en prison. Parce que prison, les gaillards, la jole, ou nettoie, et ou mange, et il est beaucoup mieux que de travailler dans l'habitation. Et le verdict qui tombe, Alessandro Serenelli les condamné à 30 ans de prison. Et le fait que à cette époque, il était pas encore être majeur, donc il évite, il échappe maille de la perpétuité. Et pendant 3 ans, Alessandro, il connaît les pires souffrances de la zole. Il apprend à connaître ce que ça veut dire la violence quotidienne. Il apprend à connaître ce que ça veut dire les mauvais traitements. Et
le moral les endommagé et il perd la tête. Il a l'impression que il devient fou, quoi, carrément, quoi. Et l'enfer, il a pu perdre l'enfer parce qu'il a l'impression de vivre cet enfer-là au quotidien, derrière les barreaux, avec ses co-détenus. Mais un soir, une nuit, il y a une affaire incroyable, ça se passait. Nous faisons une petite pause, après me dire après. Une petite pause tranquille, vite fait, hein. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Un jour se lève à l'horizon. Laissons-nous deux cœurs battre à l'unisson. Oublions nos querelles, nos haines et nos passions. Plongeons dans la sainte communion. Je ne t'ai pas compris, tu ne m'as pas compris. Viens dans mes bras, mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras, mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras, mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne par Jésus-Christ. Retour sur les ondes de Salaz FM pour écouter cette histoire de Sainte Maria Goretti. Et là, nous arrivons au moment où ça, Alessandro, le gars l'actuel, il est en prison. Et il m'a dit qu'il y a une nuit, un soir, il y a une affaire incroyable. D'habitude, quand il dort, Alessandro, il parle, ben, il fait rien que cauchemar. Et là, cette nuit-là, Alessandro, il fait un rêve beaucoup différent. Il raconte: ben, moi, j'étais comme dans un jardin. Et dans ce jardin, il y avait un tas de lys blancs. Et puis, m'a vu Marietta. M'a vu Maria. Elle était belle. Et dessus elle était porte un vêtement blanc. Elle la commence à casser les bonnes lys et la prend ces bonnes fleurs-là. Donne-moi, la mettre dans mon bras. Et elle était sourie comme un ange.
Et jusqu'à quand elle avait plus la place pour les bonnes fleurs. Et bientôt, là, on a moins compte que ces bonnes listes-là, les bonnes listes qu'elle avait données à moi, l'a transformé comme un genre de lumière, mais la lumière était magnifique. Et Marietta l'a souri avec moi un dernier coup. Et puis elle a disparu. Et alors, Alessandro, il réveille en sursaut. Il a habitué fait cauchemar. Et là, c'est un anti-cauchemar. Et en même temps, quand il réveille là, il ressent comme un paix profonde. Il saisit Ali. Et il n'a jamais ressenti cette paix-là depuis qu'il y vive. Et l'émotion, il prend Ali. Et des petits larmes, il coule dessus sur la joue. Mon cause mauricien. Et il prend conscience du mal que il a fait. Et la nuit là, il est convaincu, il est certain que Marietta est venue sauver lui. Lui que n'a jamais fait rien de bon de sa vie, lui que la gâche la vie de Marietta. Et aujourd'hui, il a le droit à un magnifique pardon de sa victime. C'est même pas Jésus la pardonne à lui, c'est Marietta la pardonne à lui en personne. Et à partir de cet instant-là, il sort de son monde de folie et comme s'il marche sur un chemin nouveau, comme si sa vie change. Et peu de temps après, il reçoit une visite inattendue de Monseigneur Blandini. Oui, Monseigneur, il vient visiter Annie à la prison. Et le Monseigneur Blandini, c'est... Arrête de connaître, gars. C'est l'évêque du diocèse. Que ça, Monseigneur, il dit à lui. Nous voilà ça juste après. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens, souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers. Par les monts, les vallées, tu souffles à ta volonté. Dans les fonds des cités, oui, tu viens nous appeler en chanson ou prier. Nous te louons le Paraclet. Gloire à toi, Esprit de lumière, dans la Sainte Trinité. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du
Retour sur les ondes de Salaz FM avec Marcel, avec l'histoire de Santa Maria Goretti, avec Alessandro. Et Alessandro, il reçoit la visite de Monseigneur Blandini, que est l'évêque du diocèse. Et Monseigneur, il répète les paroles de Maria, les paroles que Maria a dit avant qu'elle y mourait. Et pourquoi Monseigneur il dit ça? C'est pour que Alessandro, il reconnaît et il connaît que Maria l'avait pardonné à lui. Et quand il entend ces paroles-là, prononcées par l'évêque, il tombe à genoux en pleurs. Son rêve n'était pas une illusion. Et là, aujourd'hui, il a la confirmation. Et du coup, il confesse son crime avec l'évêque. Et il fait part de son profond regret, il demande pardon. Et Monseigneur Blandini, comme il est touché par ce comportement, il donne à lui l'absolution. Alessandro Serellini va changer complètement de vie à cet instant-là. Il devient un prisonnier modèle. Et chaque jour, il prie, il lit la Bible. Et face à la grandeur d'âme de Maria, il est obligé, en fin de compte, il est obligé de suivre le chemin du Seigneur. Il est obligé, avec une volonté, de servir Dieu tous les jours. Et après 27 années de détention, il est libéré. Et à ce moment-là, vous avez fait le compte, il a 47 ans. Et Alessandro, il a conscience dans son tête de toutes les bandes horreurs qu'elle a commises. Et il décide d'affronter son passé. Et ainsi, la nuit de Noël 1934, il prend son courage à deux mains et il retourne voir la maman de Marietta. Parce que la maman, à cette époque-là, il travaille à la paroisse au service du curé. Alors, il raconte à elle tout ce qu'il a pu vivre en prison, son rêve, etc. Et il demande pardon pour toute la peine qu'il a pu causer, qu'il a pu engendrer, qu'il a pu mettre dans le cœur de toute la famille. La maman de Maria, il dit à lui, à cet instant, bon Dieu, la fin pardonne à vous. Ma Marietta, la fin pardonne à vous. Donc moi aussi, me pardonne à vous. Et les deux, Alessandro et la maman de Marietta, les deux y assistent la messe ensemble. Et le lendemain, quand on est dans la communion, les deux, ils reçoivent la communion, un à côté de l'autre. Et les bonnes paroissiens les étonnaient. Qu'est-ce que ça a fait là? Mais ils étaient simplement témoins d'une conversion. Et ce changement de vie extraordinaire change complètement l'Église. Et l'Église, avec un grand E, maintenant, ça entame une enquête, parce que peut-être il n'est pas possible. Il s'amène une enquête sur Maria Goretti. Et par rapport à son comportement d'adulte, tu vois, un comportement mature, et il a fait preuve d'héroïsme face au mal qu'il était à l'intérieur d'Alessandro. Et quand la commission l'a étudié tout ça, chaque membre était impressionné. Et du coup, tellement impressionné, un procès a été entamé et Maria Goretti l'a été béatifiée le 27 avril 1947. Elle a été canonisée en tant que vierge et martyr le 24 juin 1950 par le pape Pie XII. Et en fait, le plus incroyable, c'est que la maman de Maria et Alessandro Serellini l'assistent ensemble à ces bonnes cérémonies-là. C'était la première fois au cours de l'histoire de l'Église qu'une maman assiste à la canonisation de sa fille. Et l'histoire, il ne termine pas là. Par la suite, Alessandro Serellini
la retiali au couvent de Macerata. Tu rends les autres compte? Il la passe, c'est le reste de sa vie au service des moines. Et il est mort le 6 mai 1970. Ouais, c'est le siècle dernier. Maria Goretti, c'est pas, voilà, un 6 mai, voilà. Il est mort à l'âge de 88 ans et il laisse un testament édifiant que tu es m'obligé pas à t'acheter avec les autres, m'obligé de lire ça pour les autres. Ah oui, il choque pas. Comment ça se fait? Alors, les bons mots qu'il a écrits, il retraduit en créole, pour que nous comprenions mieux peut-être, peut-être moi aussi me comprendre mieux. Mina un certain âge, et mon vie, bientôt, le rideau ça tombe dessus. Si me jette un regard sur mon passé, m'y reconnais devant bon Dieu. Me reconnais que dans mon premier partie de la jeunesse là, m'étais sur un mauvais chemin, m'étais sur le chemin du mal. Et ce chemin du mal l'a conduit à moi à la ruine. Mais elle était influencée par la presse, par les bons spectacles, par les mauvais exemples d'entraînement camarades. Et la plupart des jeunes te suivent sans réfléchir. Mais moi, je m'étais pas là avec ça, moi. Malavé, à côté de moi, des personnes t'y croient. Des personnes t'y pratiquent. Mais t'y fais pas attention à Banna parce que moi, t'es aveuglé par une espèce de force brutale qui te pousse à moi sur un mauvais chemin. À 20 ans, m'a commis un crime passionnel. Ce crime-là, le seul souvenir, il fait encore frémir moi encore aujourd'hui. Maria Goretti, aujourd'hui, c'est une sainte. Et elle a été le bon ange que la providence la mette sur mon chemin. Dans mon cœur, m'y croire qu'elle est encore imprimée, n'a encore le deuil de ses paroles de reproche et de pardon. Oui, elle a prié pour moi, elle a intercédé pour moi, moi qu'elle a été son assassin. Après, elle a fait 30 ans de prison. Si moi n'étais pas mineur, on aurait été condamné à perpétuité, à vie. Mal accepté la sentence que l'a été dite. Mal a purge mon peine, mal a expié ma faute avec résignation. Maria l'était vraiment mon lumière, mon protectrice. Et avec son aide, son intercession, mal a pu avoir un bon comportement. Et la bataille pour vivre de façon honnête parce que la société l'accepte à moi à nouveau parmi ses membres et avec un certain charité qui vient des anges. Les fils de Saint François, les frères mineurs capucins des marches l'accueillent à moi pas comme un serviteur, non, mais l'accueillent à moi comme un frère. Et c'est avec Banna que m'y vivent depuis 1936. Et Zordi, Esther, m'y attendent avec sérénité le moment où ça m'y sera admis à la vision de Dieu. Le moment où ça m'embrasse de nouveau les personnes que les chères à moi. M'y sera auprès de mon ange gardien, Maria, et de sa chère maman. Que les personnes qui lisent cette lettre-là, les capables de tirer la leçon heureuse. La leçon heureuse pour fuir dès l'enfance, des autres, quand vous êtes les petits, le mal. Choisis le bien. Et que les personnes qui lisent ce testament, ils pensent que la religion, c'est pas une option. C'est pas une affaire, une fantaisie, une affaire que nous peut en passer à nous, mais c'est un vrai réconfort. La religion, la foi, c'est la seule voie sûre dans toutes les circonstances, même les circonstances les plus douloureuses de la vie. Voilà, chers amis, retour sur Salaz FM. C'était les mots, la teneur du testament d'Alessandro. Et comme m'avait dit autres,
au début de cette émission, le bien, il manifeste souvent des façons que nous n'attendons pas, que n'est pas prévu. Alors que peut-être le commun des mortels n'aurait voulu la mort d'Alessandro Serenelli, et ça de manière violente, parce que m'a dit, et lynche Ali, alors un joli petit mot, le lyncher, le tabasser. Parce que à ce temps-là, ou l'a tué, ou sera tué. Ou l'a tapé avec un galet, ou sera tapé avec un galet, et il pourrait y dent pour dent. Et ben, son destinée il a été changé par une jeune fille de 12 ans. Et son comportement exemplaire, où elle a préféré la fidélité à Dieu plutôt que la soif de vengeance. Parce qu'un autre que ça nous reprend poison, mettre dans de l'eau, ou bien fait boire lit, ou bien voilà, chauffe de l'huile, mettre son figure et brûle son yeux. Mais elle, non. Elle empêche le mal de manifester dans son cœur à elle. Elle a permis au bien de s'exprimer, d'éclater, de déployer dans le monde. Et pour connaître cette sainte-là, ben, il fallait me faire connaître les autres saints. Parce que cette vie-là, il pourrait bien inspirer beaucoup de personnes d'entre nous que les susceptibles, qu'ils énervent tout de suite. Et déjà, elle est jeune, elle était jeune. Si jeune et avoir une telle dévotion pour Dieu, une telle dévotion pour les commandements de Jésus, ben, il fait réfléchir à nous, les anciens là, où sont les plus proches de la sortie que de l'entrée. Et son comportement, il force l'admiration. Et il doit permettre à nous de garder en tête que c'est par nos actions que nous pouvons changer les choses. Malgré les conditions de vie misérables, comme l'a été relaté dans cette émission-là, et malgré les épreuves terribles, Maria Goretti l'a agi de façon exemplaire pour que la volonté de Dieu y accomplit. Et la pointe d'activité plus glorieuse, mais peut dire, que de participer au travail pour l'avènement de ce royaume de Dieu que nous tous y rêvons. Nous rêvons toujours d'un royaume de paix, un royaume d'espérance, un royaume de justice, un royaume où ça tout le monde y entend avec tout le monde. Et même, tu vois, si nous ne l'est pas parfait, si nous avons des défauts, si peut-être nous n'avons point les moyens de richesse, ou bien nous ne connaissons pas des gens qui travaillent à la mairie, travaillent au conseil départemental, travaillent à la région, nous n'avons pas de relation, quoi. Il ne fait rien ça. Nous toutes, avec le peu que nous n'en avons, nous toutes, nous pouvons mettre à nous au service de ce monde idéal et de faire la différence à chaque instant de notre vie. Chaque belle pensée, chaque belle émotion, chaque acte désintéressé, il compte, n'est pas le poids, n'est pas la valeur. Et comme il disait souvent, un petit clé, il peut ouvrir un grand porte. Voilà, c'est ça le message de peut-être de la vie de Sainte Maria Goretti. Et des fois, nous la honte, nous la peur, nous dit, nous ne pourra pas, c'est pas, elle n'a pas à apprendre à vivre comme ça. Ben, nous, c'est pas demander la monnaie, le bouclier de 20 sur 20 pour mettre une maman ici. C'est le cheval à bascule, même le, comment on dit ça? Même remis le couteau dans la plaie, nous n'ose pas, ben, dites, ben, aujourd'hui, là, lire, ben, moi aussi, j'aimerais lire l'église, mais ça, il fait un effort. Non. Là, nous, dans la violence, nous, ou bien quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la répartition des enfants de catéchisme, ben, nous les prêts à gueuler, ouais, mais allez voir, le nouveau l'évêque, il va mettre un peu l'ordre. Il ne demande pas nous tout ça, il demande nous simplement d'aimer, de pardonner, de vivre en paix. Et chers amis, me souhaite à nous le meilleur et me souhaite à nous, ben, si nous voulons, d'aller un peu plus loin pour découvrir cette sainte Maria Goretti. Et si jamais un jour tu passes du côté de Bagatelle, à côté de l'église, à droite de l'église, tu vois une salle de spectacle, de concert, de rencontres, de forums. Et ça, c'est la salle dédiée à Sainte Maria Goretti. Maintenant, tu connais. Et que chacun de nous, dans notre cœur, nous devient
à l'image de cette sainte. Eh ben, quand on est né, là, on ne connaît pas sur les saints, sur les pas saints. En fin de compte, c'est pas au comportement, c'est pas au choix de vie que finalement, ben, Dieu il rend à nous saints ou pas. Mais c'est pas le but c'est pas d'avoir le trophée, le but c'est de vivre dans l'amour. Et chers amis, il souhaite à nous le meilleur et il nous souhaite à nous de vivre dans l'amour. Et nous dire peut-être la semaine prochaine, et puis peut-être le relais sera pris par le groupe des jeunes, sait-on jamais. Les petits saints et saintes qu'il est en train de briller là. Allez, nous retrouve Marcel ça sur Salaz FM. Merci Cynthia, trop gentil avec moi. Allez, bisous, bye bye.